à un retour du religieux, pas seulement dans la société, mais aussi dans la sphère politique. Et notre journée s'inscrit dans un travail d'analyse politique des extrémismes, de l'influence du théologico-politique sur la droitisation de la société et vice-versa. Elle s'inscrit aussi, cette journée-ci, dans la participation des associations membres du CAL au suivi de sa convention de 2022, qui a eu comme résultat, vous le savez sans doute, la désignation de plusieurs thématiques, dont une qui est la lutte contre les extrémismes. Cette problématique sera abordée par différents conférenciers, je n'ose plus dire le nombre, on verra bien, qui par leurs approches, leurs différentes approches, recherches, analyses, témoignages, nous donneront, je pense bien, différentes pistes de réflexion. Nous envisagerons donc cette journée pour ce qui est de l'Europe, mais aussi ailleurs, notamment aux États-Unis, en Syrie, en Irak et au Népal. Ce retour du religieux, on peut se poser la question, est-ce qu'il est lié à notre besoin de quête de sens, à notre besoin d'émotion, à ce que certains d'entre nous appellent la spiritualité? Ce dernier concept n'est-il pas peut-être trop souvent employé à tort et à travers? Et donc, le planning de la journée commence par la conférence de Patrice, que je ne dois plus présenter, je suppose. Vous savez qu'il est secrétaire de l'Association belge des athées, notre association qui, comme vous le savez probablement tous, organise des colloques, des conférences, mais c'est aussi une maison d'édition et vous savez qu'à l'accueil, vous avez l'occasion de feuilleter nos différentes publications, nos différentes revues, nos différents livres et que vous pouvez aussi les acheter, bien sûr. Voilà, donc la première intervention est celle de Patrice, dont le titre est, c'est pas Malraux qui l'a dit, « Le XXIe siècle sera-t-il religieux ?» J'ai mis comme titre, sous une certaine forme, la phrase attribuée à Malraux, « Le XXIe siècle sera-t-il religieux ?» ou le plus fréquemment, parce que il a toujours nié avoir dit ça, mais le plus ancien témoignage, c'est le XXIe siècle sera-t-il spirituel? Alors, c'est effectivement commencé par l'hypothèse du pire, effectivement. Je ne vais pas passer mon temps à la réfuter parce que ce n'est pas nécessaire, vous allez voir. Ceci étant dit, si j'ai pris ça, c'est parce que c'est souvent une formule qui sert de justification approximative par une citation, ça n'est jamais une vraie justification, mais ou à ceux des croyants qui expriment une forme de déni de la situation, en Europe en tout cas, du retrait des religions classiques. Alors, Malraux n'était pas chrétien, catholique, c'est un agnostique totalement déclaré, mais un agnostique d'un truc un peu spécial. Il a lui-même dit « Je suis un esprit religieux sans foi ». En réalité, Malraux s'est exprimé un peu plus sur cette question vers la fin de sa vie, et ce qu'il a dit est, à mon avis, relativement intéressant et ne correspond pas tout à fait à l'interprétation habituelle qu'on a donnée à sa formule, ou en tout cas, il est sensiblement plus ouvert. Alors, je vais vous dire ce qu'il a déclaré dans une émission de télé en 72. Qui est bien, lui, vous verrez que c'est un homme d'esprit religieux. La signification du monde n'a rien à voir avec la science, avec la logique, rien de tout ça. Il dit, la réponse à la question, ça s'appelle la religion. Alors, ou bien il y aura une autre religion, ou une métamorphose des religions actuelles, et il y aura alors une nouvelle réponse à la question du sens de la vie, ou bien il n'y aura pas de réponse religieuse, et alors il n'y aura pas de réponse du tout. Où je suis formel, c'est la réponse au sens de la vie ne peut prendre qu'une forme religieuse. Soit, ça c'est bien son esprit, sa tendance, mais vous voyez que le reste est en fait relativement ouvert. Il ne faut pas prendre sa phrase sur le XXIe siècle sera spirituel à la lettre. En réalité, il ne tient à aucune religion constituée et il n'exclut même pas l'hypothèse qu'il n'y ait pas de réponse. Je ne sais pas à quoi il pensait quand il disait pas de réponse. Est-ce que ce serait une réponse agnostique ou athée? Peut-être, mais je n'en suis pas sûr. Enfin, si, je pense que pour lui, peut-être c'était ça, mais moi je dirais que plutôt que le vrai problème, ça pourrait être la religion consumériste, et pour le reste, on n'en sait rien.
Donc, je pense que malgré tout, ça ne manque pas d'intérêt et qu'il fallait commencer par dire que cette position relève un peu une expression du déni et que ce n'est pas tout à fait fidèle à ce qu'il a dit. Alors, je vais essayer de balayer un peu les problématiques. Certaines seront développées par beaucoup plus compétents que moi, et donc je n'insisterai pas trop. Je vais essayer de combler un certain nombre de trous. Nous n'avons aucun orateur sur le judaïsme. Je mentirais en disant que je vais m'en charger, mais je vais quand même dire un certain nombre de choses, par exemple sur le judaïsme. Sur l'islam, notre problème était un peu incomplet, et vous le verrez, mais je vais reprendre effectivement la question de l'islam. Par contre, je ne me risquerai pas à parler de l'hindouisme, mais il y aura un orateur qui va vous en parler, un orateur compétent qui va vous en parler, et sur le bouddhisme, moins encore, je m'en chargerai, c'est un peu trop compliqué. Il y a différents problèmes. Je vais aborder la question de l'islam, bien entendu, la question de l'évangélisme, mais M. González, qui est là, s'en chargera, le judaïsme, et bien entendu, je finirai par le grand absent du colloque, à savoir les religions dominantes en Europe de l'Ouest, effectivement, et j'en parlerai in fine. Alors, en ce qui concerne l'islam, l'islam, quand on prend la situation telle qu'on la vivait dans les années après la Seconde Guerre mondiale, mais je suis assez vieux pour avoir connu quelques décennies qui ont suivi, la question de l'islam n'est pas une question. On sait bien que les pays sont musulmans, que c'est une foi assez arrêtée et qui n'a pas connu les évolutions du christianisme, mais c'est quelque chose d'archaïque, de relégué. Avec même une particularité, c'est qui montre un peu quel était l'optimisme à l'époque, c'est qu'on a même connu dans certaines conditions, notamment en France, qu'une partie de l'opinion publique, dans le cas de l'Algérie, a cru à un moment que la victoire du FLN, ça serait, je ne dirais pas la victoire de la laïcité, mais en tout cas vraiment pas celle de la religion. Mais il n'y en avait pas ceux qui ont pensé ça, et je ne suis pas sûr que ce n'était pas le cas de notre président fondateur qui a passé 2 années de sa vie en Algérie, mais s'il n'est pas prévu Boumedienne, pour qui l'indépendance, c'est fondamentalement l'islam. Et donc, le cas de l'Algérie, dont je vais reparler longuement, est effectivement aussi important. Ce qui est le symbole même de ce qui s'est passé, c'est quelque chose qui est assez connu. Je suppose que plusieurs d'entre vous ont vu cette vidéo. On la trouve facilement sur Internet si vous tapez Nasser et frères musulmans. C'est le discours de Nasser en 1953, où il parle des frères musulmans. Et il s'en moque complètement, il rit à gorge déployée des frères musulmans en disant « qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Et voilà qu'ils veulent faire porter le voile aux femmes, et leur leader, il n'est même pas fichu de forcer sa femme à la porter, etc. Et tout le monde rit. C'est peut-être par complaisance vis-à-vis du chef, mais tout le monde rit à ce moment-là. Or, les frères musulmans ne dataient pas d'hier, en 1953, c'est un mouvement qui s'est créé en 1928, et progressivement, c'est lui qui va devenir dominant. Normalement, on prend comme signe matériel, mais leur coup de maître, l'assassinat d'El-Sadat en 1981, qui lui aussi a été filmé parce que c'est un assassinat qui a été public comme rarement, puisque c'est un défilé militaire qui s'arrête et l'équipage d'un blindé sort et tire sur les personnalités. Donc, à partir de ce moment-là, on se rend compte que la situation a évolué, que les frères musulmans sont devenus une référence. Je vais tâcher de conclure tout à l'heure. Et ce n'est pas un groupuscule qui prend le pouvoir. On a quelques cas où on peut mesurer leur audience. Le cas de l'Algérie, par exemple, est le pire. En 1991, le FIS, le Front de Salut, le Front islamique de Salut, gagne les élections municipales, il fait 57% des voix. Il s'empresse de mettre en place une police des mœurs digne de Khomeini.
L'année suivante, très peu, quelques mois après les municipales, il y a les législatives, et même Cinéma, il fait là, cette fois-là 47% des voix, mais c'est suffisant pour faire la majorité des sièges. Ça va continuer. L'armée algérienne et le FLN ne l'entendent pas de cette oreille, et ils annulent les élections et ils prennent le pouvoir. Mais n'empêche qu'il faisait, grosso modo, la moitié des voix, ce qui n'est pas du rôle du groupuscule. Alors, commence alors la décennie noire de l'Algérie, qui a fait, selon les estimations, mais les autorités algériennes ont voulu étouffer tout ça, quelque chose entre 100 000 et 500 000 morts. Il y a des estimations plus hautes encore, mais ça, il n'y a vraiment pas. Même Cinéma, en Égypte, plus tardivement, mais en 2012, le frère, lui c'est un vrai frère musulman, Morsi, il fait plus de 51% des voix aux élections. Alors, réalité ou prétexte, bon, l'armée, elle n'est pas toute seule à dire que les frères musulmans ne s'en sortent pas, mais enfin, en tout cas, l'armée décide que la plaisanterie est terminée et ils reprennent le pouvoir. En Algérie, là aussi, Ennahda, qui est proche des frères musulmans, fait un très gros score aux élections, et puis le parti s'étiole, et quelques années après, aux élections suivantes, il perd son rôle décisif. Je vous passe les autres éléments, Daesh et tout ça, ce sont des choses que vous connaissez. Le fond de l'affaire, c'est que, il semble qu'il n'y ait pas grand désaccord entre les spécialistes, c'est que bon, la politique des frères musulmans, mais d'autres salafistes, etc., c'est une politique de réislamisation des pays et des populations elles-mêmes corrompues par l'Occident. C'est cela qui va provoquer tout ce que vous savez. Alors, ce qui est important, c'est pas seulement les attentats et tout ça, c'est que les frères musulmans et autres salafistes ça veut dire les purs, ont en réalité modifié l'ambiance religieuse et politique de tous ces pays majoritairement musulmans. C'est clair qu'ils ont emporté les choses et qu'ils ont imposé l'idée qu'ils étaient quelque part les purs et les bons. C'est tout à fait, effectivement, un des problèmes qui montrent que ces gens sont à la conquête du pouvoir. Le salafisme a redéfini les normes religieuses, et définir les normes religieuses, il aura fallu du temps, ça ne se défera pas en quelques années du tout. Certains ont une formule tout à fait choc qui consiste à dire que on peut dire que militairement, ou entre guillemets, les salafistes ont été vaincus, mais que religieusement, ils semblent tout de même l'avoir emporté. C'est ça qui est important, c'est le changement d'ambiance religieuse dans tous les pays majoritairement musulmans. Très peu échappent aujourd'hui à cette situation. Même l'Irak aujourd'hui est devenu un pays religieux, ce qu'il n'était pas. Mais vous entendrez tout à l'heure l'intervention de M. Bouni qui nuance tout à fait ce que je viens de dire. Alors, ce qui nous intéresse, c'est aussi évidemment l'islam en Europe. Et tout ne se transpose pas comme ça. Ceci étant dit, il faut bien penser que, comme l'a dit l'écrivain Boualem Sansal, un individu peut voyager sans son bagage culturel, mais jamais des groupes entiers de population n'émigrent sans emporter leur culture avec eux. Et c'est bien ce qui s'est passé en Europe. Passons là aussi sur des questions comme les attentats. C'est pas ça le problème. J'ai un peu peur de me le péniser en disant que ce sont des détails, mais le fond de la question, c'est évidemment l'influence qu'ils ont dans nos sociétés et la transformation de nos sociétés. Qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là? Ça ne correspond pas à ce qui se passe dans les pays majoritairement musulmans. Jusqu'à la fin du XXe siècle, en gros, les populations musulmanes qui massivement sont arrivées à partir des années 60 dans les pays européens, un peu plus tôt pour les Algériens de France, mais rien d'autre, il s'est passé que jusqu'aux environs de 2000,
C'était un groupe qui ne faisait pas problème, dont nous ne nous apercevons pas beaucoup, et qui paraissait s'adapter progressivement à nos valeurs, à nos façons de faire. Mais tous les sondages le montrent sur les pratiques religieuses de ces groupes, à partir du XXIe siècle, spécialement à partir de la jeune population d'origine musulmane, eh bien, il y a une forte montée de la religiosité. La jeunesse musulmane aujourd'hui dans les pays d'Europe, elle a une profonde allergie à un certain nombre de choses auxquelles nous tenons, la tolérance religieuse, l'égalité des femmes, l'acceptation de la diversité sexuelle. Tout ça, non seulement ils n'y participent pas, mais elles suscitent leur colère, leur opposition. Dans les conséquences, il y en a une sur laquelle je vais insister, c'est la question de l'ambiance scolaire qui, dans beaucoup de cas, dans certaines villes surtout, s'est modifiée. Là, je vais faire un peu la publicité des travaux de l'Association belge des athées. Nous avons publié il y a quelques années une étude qui provient d'un travail fait pour l'Université de Bruxelles en sciences de l'éducation, dont l'auteur est une dame qui s'appelle Rouland. Elle a fait une étude sur un certain nombre de classes dans des écoles primaires de la ville de Bruxelles, des classes à très forte proportion de musulmans. Ce sont des classes de fin d'année primaire, et au total, pour l'ensemble de l'échantillon, il y a 88% de musulmans. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate ce qu'on constate dans d'autres sondages plus généraux. Il y a 25 à 30% des enfants au moins qui correspondent au fond aux salafistes, c'est-à-dire des gens qui refusent difficilement l'altérité religieuse et toutes ses conséquences. Elle leur a posé des questions. On leur a demandé à ces enfants entre 9 et 12 ans, est-ce que ça vous arrangerait, ça vous convient d'être à l'école avec des non-musulmans? 45% répondent non, ça ne nous arrange pas du tout. Est-ce que vous êtes capable de vous entendre avec un chrétien? Non, ça ne va pas non plus. Et avec un athée, là, 60%, c'est non. Et quand on leur demande, mais qu'est-ce qui est le pire? 27% répondent, c'est les athées, ça c'est ce qu'il y a de pire. C'est tout à fait ce groupe-là qui nous pose problème. Et dès l'enfance, ça se marque. Et c'est ce que je disais du renversement des normes religieuses. Il y a manifestement, même si ce n'est pas la majorité du groupe musulman, il y a un leadership intellectuel de fait de ce genre de groupe dans la communauté musulmane. Et il faut bien voir que la situation ne va pas s'améliorer. Ce sont des projections de démographes qui valent ce qu'elles valent, mais d'ici à 2050, des villes comme Vienne ou Bruxelles devraient être à majorité musulmane, manifestement, et ce n'est pas un islam qui s'intègre. Bien sûr, vous connaissez les problèmes qui se posent, comme la question du voile, etc. Mais la question qui est pour notre colloque, c'est mais qu'est-ce qui a provoqué ce changement? Qu'est-ce qui se passe? D'ordinaire, en tout cas dans les pays francophones, on place le débat, le conflit entre deux sociologues français, Olivier Roy et Keppel. Keppel dit, lui, en gros, que oui, il y a eu une montée de la religiosité, et Olivier Roy dit pas du tout, c'est une simple islamisation de la radicalité et de tout cela. Moi, j'ai consulté un livre récent d'un autre spécialiste, Eliamin Setoul, qui est un peu plus jeune et qui semble faire une référence. Il y a une récente double page dans le journal Le Monde qui traite de ces problèmes de radicalisation et manifestement, c'est lui qui sert de référence. Alors, Setoul a examiné ces hypothèses. Il dit, alors, l'hypothèse de Keppel, premier problème, une augmentation de la religiosité, ça ne nous apporte à peu près rien. On la voit, il nous dit, on ne voit pas ce que ça apporte. Il dit, ça fonctionne bien pour les leaders intellectuels ou politiques des groupes, enfin, ça fonctionne bien au sens qu'on ne voit pas ce qu'on dirait d'autre. Pour ce qui est de l'islamisation de la radicalité, il dit, pour ce qui est de la piétaille islamiste, c'est ça qui fonctionne le mieux, effectivement. Jusque-là, nous n'avons pas appris grand-chose. Setoul pose une autre question et un autre problème beaucoup plus subtil.
Si on regarde la Pietà islamiste, enfin, celle qui fait les attentats notamment et tout ça, dans une proportion étonnante de cas, ce sont des gens qui, avant de passer à l'islamisme radical, ont mené une vie dans leur jeunesse totalement en contradiction avec ce qu'ils défendent après. En fait, tous ces gens sont passés par la criminalité pure et simple, on a des cas en Belgique dont vous avez entendu parler, par une vie dans l'alcool, la drogue ou le trafic de drogue, leur vie sexuelle, ça pose aussi quelques problèmes, c'est tout à fait étonnant. Est-ce que ça ne fait penser à rien? Est-ce qu'il n'y a rien de pareil dans le monde? Ben si, il y a un cas tout à fait étonnant qui est pareil, M. Gonzalez. C'est typiquement le cas des évangéliques américains, des born again. C'est typiquement cela, c'est-à-dire quand vous regardez cette histoire des évangéliques américains, souvent ce sont des convertis de fraîche date et qui invoquent, ça peut être un stéréotype, hein, Saint-Augustin raconte tout le temps la même chose pour son propre compte, hein. Mais ils disent tout le temps qu'ils ont mené une vie qui n'était pas digne et que c'est la foi qui leur a apporté ce changement. Ben, le cas type, c'est l'ancien président américain George W. Bush, qui était notoirement alcoolique, mais qui a cessé de l'être quand il était président. On l'aperçoit comme alcoolique dans le film sur Cheney, sur le vice-président Cheney, où il se balade dans un salon à Washington et il est complètement ivre en réalité. Ça ne permet pas de conclure, mais penser que le système de radicalisation via l'islamisation est certain, et c'est pas du tout sûr. Bon, Monsieur Gonzalez, je ne sais pas si vous en dira plus. Donc, laissons cela. Passons aux évangéliques. Là, il y aura M. Gonzalez, mais malheureusement pas M. Jamin, on vous l'expliquera. Je vais peut-être m'étendre un peu plus, mais j'espère que je ne vais pas gêner M. Gonzalez. Je crois que non, d'après ce que je crois savoir. Alors, les évangéliques, ils ne sont pas nouveaux aux États-Unis. Je vous en reparlerai d'ailleurs dans le cas du judaïsme. Ils ne sont pas nouveaux. C'est une ancienne église protestante, c'est une ancienne branche dont on ne parlait pas trop. Sa montée est aussi un changement. C'est un changement qui se fait plus ou moins rapidement, mais dès la fin du XXe siècle, on le voit venir. Et notamment avec le problème des télévangélistes. Je laisserai de côté M. Billy Graham, parce que je suppose que M. Gonzalez, qui l'a magnifiquement fait dans l'émission d'Arte, vous parlera, et c'est plus spectaculaire. Mais vous avez par exemple, ce n'est pas tellement ancien, en 91, un des principaux télévangélistes, Pat Robertson, il dit, à propos des démocrates, il vise le Parti démocrate, ils forment une cabale étroitement soudée dont le but n'est rien moins qu'un nouvel ordre pour la race humaine sous la domination de Lucifer et de ses disciples. C'est évident, quand vous dites ça, vous êtes parti pour faire de la politique et non sans violence. Ça, c'est tout à fait clair. J'ai trouvé une longue interview d'une dame qui est professeure de sciences politiques à l'université McGill, mais qui était vice-rectrice de l'université du Texas précédemment, et qui raconte effectivement qu'elle a vu une évolution incroyable en quelques années de la situation. Au Texas même, le Texas, ce n'est pas une région normalement si religieuse ni si conservatrice. Traditionnellement, c'est ce qu'on appelle, c'est la mode vu les élections américaines, c'était un swing state. Où les gens la majorité passait de l'un à l'autre. C'est ce qui explique l'assassinat de Kennedy en 1963. Pourquoi Kennedy est à Dallas? Eh bien, parce que c'est un swing state, que les élections, ce sera en 2024. Et c'est un État qu'il faut absolument gagner, mais qui est gagnable. Aujourd'hui, c'est plus la peine. Kamala Harris ne s'occupe pas du Texas, ça sert strictement à rien. Elle est battue d'avance. Donc, elle dit c'est tout à fait étonnant. Et elle dit, la religion a une grande responsabilité dans cette radicalisation. Les évangéliques ont adhéré à la violence qui traverse les mouvements anti-avortement. Il y a un lien très fort. Je vous signale d'ailleurs qu'on attribue tous les mots aux évangéliques, notamment les décisions de la Cour suprême, mais je vous signale que sur les 9 juges de la Cour suprême, 7 sont catholiques. Et donc, il ne faut pas dire que c'est la faute aux évangéliques s'ils sont catholiques. Et c'est ce qui se passe. Un certain nombre de catholiques passent
dans une optique populiste et politique, il passe chez les évangélistes. On a même trouvé des catholiques qui disaient, au fond, qu'est-ce qui se passe? Les évangéliques fournissent les votes et les catholiques la matière grise. Attention que ce n'est pas seulement, oui, c'est un peu autosatisfaction des catholiques, mais de certains catholiques, mais attention que ce n'est pas si simple. Il y a des études qui ont été citées récemment qui montrent que quand on essaie de savoir qu'est-ce qui différencie les groupes aux États-Unis, eh bien, en tête, ce n'est pas la situation sociale, les études, c'est la religion qui apparaît en tête. On a dit par exemple que Trump, oui, les évangéliques votaient pour lui, les pauvres votaient pour lui, mais en fait, quand on regarde le vote des non-diplômés blancs, ils votent Trump s'ils sont évangéliques, ils ne votent pas Trump s'ils ne sont pas évangéliques. Ce qui prouve bien que c'est l'évangélisme qui est le nœud dans cette affaire. Voilà pour les États-Unis, je n'irai pas plus loin. Au Brésil et dans d'autres pays d'Amérique du Sud et centrale, l'évangélisme concurrence en importance le catholicisme. C'est une situation tout à fait curieuse. Ils ont des chaînes de TV, etc., etc. Le temps avance, je vais plus vite. Je dirais juste une chose, attention qu'en Europe aussi, il n'y a pas beaucoup de traces des évangéliques en Europe, mais tout de même, la direction en Espagne de Vox, la direction madrilène de Vox, est passée à l'évangélisme. Les deux responsables principaux assistent aux messes évangéliques toutes les semaines. Là aussi, un lien avec l'extrême droite, comme on en parlait tout de suite. Alors, un des traits des évangéliques américains, c'est effectivement le lien avec le soutien à Israël. Petite remarque, ça n'a rien de neuf. En fait, il y a les groupes évangéliques américains, dès le XIXe siècle, soutiennent Theodor Herzl, et de manière très très active, parce qu'ils fournissent ce qu'il faut, ils fournissent des Ardiens. Donc, la raison théologique est claire, c'est que c'est des chrétiens qui lisent littéralement la Bible et qui attendent le retour des Juifs en Palestine. Pourquoi le retour des Juifs en Palestine? Eh bien, parce qu'il y aura à ce moment-là, dit la Bible, le retour du Messie, et à partir du moment où il y a le retour du Messie, il y aura la résurrection des morts et la fin du monde. C'est ça le fond de l'affaire, de leur position. C'est une lecture littérale, je vais vous en parler un peu plus, mais donc vous avez par exemple dans le livre de Jérémie, je rassemblerai moi-même ce qui reste de mon troupeau, de tous les pays où je les ai bannis, je les ramènerai dans leur domaine. Ce sont des choses, c'est des textes qui sont tout à fait clairs. Alors le judaïsme israélien, c'est aussi un problème parce que à l'origine, nous disons que, oui, mais il a été fondé par Ben Gurion, c'est-à-dire des juifs laïcs, et que c'est après que ça a changé. Pourquoi, comment? C'est un peu un mystère. On sait bien qu'en 1967, au moment de la Deuxième Guerre, la mutation s'est faite. Ça, on le sait. Mais est-ce qu'elle est la cause? C'est une autre question. Donc, Israël, effectivement, devient en Israël la quête permanente de la terre promise. C'est tout à fait clair dans cette affaire-là. Certains disent que les colons n'ont rien inventé. Ils sont allés jusqu'au bout du raisonnement qui était le même que Ben Gurion. C'est difficile et ça n'est pas tout à fait clair. Ceci dit, on a la trace que dans les années 40, quand Israël ramène des Juifs du Yémen, le jour du sabbat, il les envoie cueillir les oranges. Ce qui n'est pas très religieux, mais ce point est discuté et je ne sais pas. Ce qu'on voit bien, c'est qu'il y a eu des choses dangereuses qui ont été faites. Les Juifs qui sont allés en Israël ont abandonné leur langue antérieure, c'est-à-dire le yiddish ou le ladino essentiellement, et on a procédé à une modernisation et une adaptation de l'hébreu biblique. Ça pose quelques problèmes. Le Vatican le sait bien parce qu'il a le même problème avec le latin, par exemple. C'est des problèmes que moi j'ai un peu connus aussi dans cette affaire de latin, c'est que c'est très compliqué. Ou bien vous créez tout le temps des nouveaux mots, mais il faut encore qu'ils soient acceptés, ou bien vous chargez un mot ancien d'un sens nouveau et vous créez des confusions.
j'ai trouvé qu'on me signalait, par exemple, dans un numéro du Monde diplomatique qui a traité de la question il y a quelques mois, que par exemple, un mot comme bitaem, je le fais confiance, je ne connais pas l'hébreu, signifie historiquement dans la Bible confiance en Dieu. Mais on l'utilise maintenant dans le sens de sécurité militaire. Évidemment, ça a un effet, qui n'est pas logique, mais c'est un effet. Les propos qui règnent aujourd'hui sont tout à fait habituels. Je prends un rabbin aumônier militaire, je dirais, il dit le pays est le nôtre, y compris Gaza, y compris le Liban, tout ça c'est la terre promise. Un autre rabbin dit la guerre, ça n'est pas un procès, c'est une confrontation d'un collectif contre un autre. Donc, voilà, mais on peut regarder tout de même un peu plus dans l'Ancien Testament. J'ai suivi un historien très célèbre qui vient de mourir, Jean Assmann, qui est surtout un égyptologue, mais qui a beaucoup travaillé sur les religions et la violence. Et il a fait un livre entièrement sur la violence dans l'Ancien Testament. Et il a retrouvé un certain nombre de textes qui sont tout à fait clairs. Par exemple, qui incitent à l'intransigeance. Dans l'Exode, par exemple, vous serez pour... Jésus dit, pas Jésus, pardon, il avait dit, vous serez pour moi royaume de prêtres et une nation sainte. Mais ça a un impact. Encore dans l'Exode, quand j'aurai livré entre vos mains les habitants du pays et que tu les auras chassés devant toi, tu ne concluras pas d'alliance avec eux et avec leur Dieu, ils n'habiteront pas dans ton pays, de peur qu'ils te fassent pécher contre moi. Ils deviendraient un piège mortel. Il y a un livre qui est encore plus violent, qui est le Deutéronome. Je ne sais pas si ça va vous consoler, mais il est tellement violent que Charles Quint, qui n'était pas un tendre avec les protestants, se faisait lire tous les soirs le chapitre 20 du Deutéronome, c'est le pire dans les violences. Il dit, par exemple, on trouve des phrases comme ceci. Lorsque le Seigneur, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu viens prendre possession et qu'il aura chassé devant toi des nations nombreuses, tu détruiras leurs autels et tu les voueras totalement à l'interdit. C'est une expression biblique qui veut dire simplement tu ne feras pas de butin. Tu exécuteras tout le monde. Normalement, on fait du butin, et quand on fait du butin, on ne tue pas tout le monde. Mais c'était cela. Alors, Assmann dit, il faut bien voir qu'en réalité, tous ces textes sont écrits à un moment particulier où les Juifs sont en difficulté, ils sont en exil à ce moment-là, c'est entendu. C'est entendu aussi que quand on parle de ce genre de choses, il faut faire une distinction, les scientifiques seront d'accord avec moi, entre la causalité et la motivation a posteriori. Mais il faut bien avouer que pour l'instant, il donne l'impression que les deux sont absolument confondus. On ne voit plus le moyen de séparer les deux. Et donc, malgré tout, ces textes ont un impact. Vous me direz que l'Ancien Testament vaut aussi pour les chrétiens, mais effectivement, ils n'ont pas, les chrétiens ont pas autant de Charles Quint, mais depuis un certain temps, ils ont admis une lecture symbolique de la Bible qui les protège de ça. Les musulmans sont toujours dans la même chose aussi. Il faut dire que pour les catholiques, ça n'a pas été trop difficile d'abandonner la lecture littérale, parce qu'il faut savoir que la lecture de la Bible était interdite aux catholiques jusqu'au XXe siècle. Donc c'est pas qu'ils le lisaient beaucoup, ça ne les influençait pas beaucoup. Bien, il me reste le dernier moment, la question de la situation en Europe. Moi, je ne suis pas partisan de faire comme font les hommes politiques belges et européens. Il y a quelque chose de nouveau qui se passe et tout tourne autour de ça. Je vise la visite du pape en Belgique. Elle a été ce que vous savez, mais ça a été un fameux plouf pour eux. Il est sûr que personne ne les a suivis. Je l'ai écrit trop de fois pour changer d'avis. S'agissant des pays européens, la Belgique, la France et quelques pays voisins, les grandes religions traditionnelles dominantes sont en effondrement.
Pour du côté de l'anglicanisme, ils ont 1% de fidèles encore par rapport à la population. Les derniers chiffres pour la Belgique, 43% des Belges se déclarent encore catholiques, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont à la messe. On est en dessous de 5% pour ceux qui vont même occasionnellement à la messe. Pour ce qui est des prêtres, la déroute est totale et l'Église en est réduite, même récemment, elle a maquillé ces chiffres. En 2010, je crois que Caroline Séguesser nous en avait parlé à un colloque, l'Église dit qu'elle a 2100 prêtres, dont 1600 ont entre 65 et 75 ans, c'est-à-dire qu'ils vont bientôt disparaître. Aujourd'hui, dans d'autres chiffres, elle dit qu'ils ont 567 prêtres de moins de 65 ans et 374 entre 65 et 75, ce qui fait 941, c'est-à-dire qu'il y a une réduction de moitié. Mais ils ajoutent les prêtres de plus de 75 ans, c'est 1 millier, ce qui permet de dire non, ça c'est à peu près le même chiffre. C'est complètement faux. Les prêtres de 75 ans ne travaillent plus très très souvent. Donc l'Église catholique belge n'a plus de bras et les évêques sont des généraux sans troupes. L'archevêque de Reims, président de la conférence épiscopale française, quand il prend ses fonctions, il est interviewé dans Le Monde, il dit « Il me reste pour l'évêché de Reims, il me reste 70 prêtres ». C'est moins du 10e de ce que ses prédécesseurs avaient 20 ou 30 ans avant. Ce sont des généraux sans troupes, il n'y a pas de problème à mon avis, et les experts sont relativement d'accord. On ne sait pas prédire l'histoire, hein, mais c'est généralement bien admis. J'ai trouvé un texte assez amusant, dont en général les catholiques eux-mêmes le savent, même si maquis sont parfois un peu dans le déni. J'ai trouvé un texte sur le Parlement européen qui dit « ça c'est une curiosité ». Le président du groupe PPE, Manfred Weber, il croit qu'il y aura un retour du catholicisme comme avant, mais c'est présenté comme une particularité. Alors, ce qui se passe évidemment, et vous le savez bien, c'est qu'il y a d'autres phénomènes, mais l'Église ne joue pas un grand rôle. C'est notamment en France, vous avez des milliardaires qui achètent des journaux et poussent à une vision traditionnaliste de l'Église et du catholicisme. C'est incontestable, mais il ne faut pas exagérer. Bolloré, par exemple, a racheté Europe numéro 1. On n'est plus Europe numéro 1, c'est Europe 1, je crois. OK, elle avait eu un taux d'audience de 3,5, il est passé à 4,2, ça n'est pas rien. Mais bon. Il y a aussi, c'est moins connu, mais dans une partie de la télé, les firmes qui fabriquent les téléréalités, etc., il y a le même genre de choses. Elle s'appelle Chantal Barry et elle développe des choses de même type. Donc, il y a encore autre chose. En France, il y a un gros problème pour les scientifiques avec la Fondation Lejeune, du nom d'un cancérologue ultra-catholique. Elle intente systématiquement un procès aux universités qui ont des recherches de bioéthique. En quelques années, ils ont fait 61 procès à des chercheurs dans les universités en bioéthique, là où ça leur semble un peu dangereux. Ils les ont tous perdus, sauf 9. Mais ce n'est pas important. L'important, c'est qu'il y ait procès, parce que tant que le procès dure, et ça prend vite 1 an, le chercheur, il est à l'arrêt, et ça peut être un doctorant qui doit mettre en pause ses recherches. Ça existe, et c'est tout à fait réel. Donc, moi, je dirais en conclusion, la situation dans le monde ne nous convient pas à nous, ici, athées et laïcs, et premier problème, il y a un lien très clair avec des politiques de l'extrême droite. Ça, c'est tout à fait sûr. Ça, c'est un vrai problème. Pour le reste, l'islam, ou une partie des musulmans, constitue un problème. J'ajouterais, je ne sais pas si M. Obadia suivrait mon avis, mais qu'il y a dans les sondages en Europe de l'Ouest un groupe qui est testé depuis quelques décennies, c'est le groupe des 100 religions, qui ne coche, quand on leur demande leur opinion, aucune religion, et qui ne coche pas athée ou agnostique. Ce sont des 100 religions, probablement des gens qui, autrefois, membres d'une religion, mais qui ne cochent pas athéisme et agnosticisme parce qu'ils croient toujours à une transcendance, à quelque chose de supérieur ou d'étranger. C'est un groupe dont on ne peut rien dire aujourd'hui. C'est un groupe généralement informel, même s'il y a de nombreux petits groupes et non iront. Est-ce qu'ils vont passer une religion? Je n'en sais rien, mais je terminerai là-dessus. En Belgique, nous voyons un cas curieux, c'est une exclusivité belge, qui sont les bouddhistes.
les bouddhistes sont en train de demander, ils ont déjà obtenu un financement réputé provisoire, mais ça peut durer, et ils demandent le reconnaissance, non pas comme religion, mais comme philosophie, ce qui est plus pervers. Bon, si jamais ça fonctionnait, ça a raté in extremis, mais ils repartent à l'attaque. Si vous lisez le numéro d'aujourd'hui du journal du dimanche, vous verrez qu'ils repartent à l'attaque pour la prochaine législature. Bon, nous serions, si ça marchait, nous serions le seul pays où on les croit quand ils disent qu'ils ne sont pas une religion, mais nous verrons bien ce qui se passera. J'arrêterai la présentation globale là-dessus avant de passer la parole à M. Gonzalez.